Bonsoir à tous, c'est Nicolas. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième preview de Magic, la révolte éthérique. J'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va. Et puis pour vous avouer, je suis plutôt content des cartes qui sont sorties aussi bien hier qu'aujourd'hui. Je vais pas des traduites bien sûr. Et franchement, je sais que je vais dire ça pour chaque preview et pour chaque édition, mais je sens que ça va beaucoup me plaire. Franchement. Donc on va commencer avec le déploiement de pacification. Pour moi c'est un artefact. Pour deux, on engage l'artefact ciblé ou la créature ciblée. C'est pas mal, comme ça, moi, ça nous permet de contrer des artefacts qui nous font chier. Désolé du terme, mais voilà quoi. Ensuite, refus. Nous avons refus. Un des autres éléments d'histoire, que c'est le numéro. Je crois que c'est 3. On verra ça. Je verrai ça pour moi-même plus tard. Bon, bref, pour 3, c'est un éphémère qui permet de contrecarrer de sort ciblé, la capacité activée ciblée ou la capacité déclenchée ciblée. Et les capacités de mana ne peuvent pas être ciblées. Ce qui est un peu normal. Et ce qui est pas mal du tout quand même, hein. On continue avec les flammes voraces. Pour 3, c'est un éphémère encore. Qui fait que les flammes voraces infligent 3 blessures à la créature ciblée et 2 blessures au joueur ciblé. C'est pas mal quand même parce que ça fait infliger des blessures à l'adversaire et à une de ses créatures. Ce qui est pas mal. Lâcher de Gremlin. Pour X, X et un mana rouge, on détruit X artefacts ciblés. On crée autant de 2-2 rouge Gremlin. C'est pas mal. Franchement, si l'adversaire joue beaucoup artefacts, ou même les miens, si j'ai détruit, après ils peuvent avoir des effets sur son bataille, sur le champ de bataille, dès qu'ils ont quitté le champ de bataille. Donc c'est fort, c'est sympa. Ensuite, lézard des vents éthériques. Pour 7, c'est une 7-7. Piétinement, c'est pas nouveau. À chaque fois que des lézards des vents éthériques arrivent sur le champ de bataille ou attaque, on gagne un marqueur énergie pour chaque créature qu'on contrôle. Alors ça, c'est pas mal quand même, franchement. On paye juste un marqueur énergie, il gagne plusieurs jusqu'à la fin du tour. Et bah écoutez, c'est très fort. Rien à dire de plus. Moi j'aime bien Bon, certes, c'est moins. Je trouve ça bien de truc énergie, mais c'est pas ce que je préfère, franchement, dans cette édition. Puis il y a Rishkar, le renégat de Pima. Pour 3, c'est une 2-2. C'est un 2-2 elfe et druide en vert qui fait que quand il arrive en jeu, on cible jusqu'à 2 créatures ciblées et on met un marqueur plus sur chacune d'elles. Et chaque créature qu'on contrôle avec un marqueur sur elle, on l'engage, on ajoute un mana vert à notre réserve. Ce qui est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Excusez-moi. On continue avec l'ornithoptère qui a été révélé dans les Magic Masterpiece ou chef-d'œuvre, comme vous préférez. Pour 0, c'est une 0 de vol. La classique. Et j'ai envie de vous dire, le texte d'ambiance est vraiment sympa. Vous voulez voir pourquoi nous nous battons? Regardez vraiment dans les yeux de cet enfant. Et là, Pia Nana fait référence à cette petite fille qui est là. On continue avec le débardeur du marchand. Assez drôle de nom quand même pour une carte. Débardeur. Excusez-moi, mais voilà quoi, hein. Pour moi, c'est une 1-2, ce qui est pas mal. Mais ensuite, pour 4, on engage. On engage X artefacts ciblés dégagés ou contrôlés. On regarde les X cartes du dessus de notre bibliothèque. On met l'une des notes de notre main et le reste au-dessous, dans l'ordre de notre choix. C'est pas mal, mais vraiment, c'est vraiment pour gérer notre deck, hein. Ensuite, tour d'industrie, c'est un terrain qui, si on engage, on peut payer un mana générique. Et si on engage, on paye un point de vie et on ajoute un mana d'un notre choix à notre réserve. Et n'activez cette capacité que si vous contrôlez un artefact. Donc là, c'est très basé artefact, hein, vous voyez très bien, hein. Ensuite, un autre artefact, la statuaire inspiratrice. Pour 3, des sorts non artefacts que vous lancez en improvisation. Ben, vous voyez, c'est pas mal, je vais te dire. Mais bon, après, il faut vraiment jouer, il faut vraiment pas jouer artefact, hein. C'est sûr. Ensuite, nous avons la druidesse de Dovan. Pour 2, c'est une 1-3 qui, si on engage, on ajoute un mana vert à notre réserve. Voilà, c'est en général pour du ramp, sympa. Expertise de Rishkar. Pour 6, c'est un rituel. Pardon. Piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Pas mal. Bon, je pioche. Vous pouvez lancer une carte avec un CCM inférieur ou égal à 5 depuis votre main sans payer son coup de mana. J'ai envie de vous dire, c'est sympa aussi. Franchement, c'est pas mal.
Automate de l'égide, pour 2, une 0-3. Pour 5, on envoie notre créature ciblée qu'on contrôle dans la main de son propriétaire. C'est sympa, sauf que c'est pour 5, quoi. C'est un peu trop cher. Ensuite, nous savons enfin qui est Yaini. C'est un partisan immortel qui est pour 3 une 2 de célérité et éthérien et vampire. Lorsque j'ai vu ça, ben, j'ai envie de vous dire, un éthérien et vampire, ben, déjà les éthériens c'était un nouveau type de capacité, mais de type de créature, pardon. Et éthérien et vampire, franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Donc pour 3, c'est une 2 de célérité, comme je vous le disais. Et à chaque fois qu'une créature, excusez-moi, qu'un adversaire contrôle meurt, on met un marqueur plus un sur Yaini. Pas mal. Et puis on sacrifie une autre créature, Yaini qui est indestructible jusqu'à la fin du tour. Écoutez, ce jeu est vraiment cette carte sera vraiment basée sur les sacrifices. Et j'ai envie de vous dire, Yaini, vu que c'est marqué partisan immortel, si en fait on fait que sacrifier des créatures, c'est pour ça qu'il va devenir immortel. Toucher de Tézéret. Pour toi, c'est un enchantement bleu et noir, les couleurs de son deck, qui fait que l'artefact enchanté est une créature avec une force et une endurance de base de 5-5 en plus de ses autres types. Et quand il est mis dans un cimetière, on envoie cette carte de la main de son propriétaire. Quand l'artefact enchanté, bien sûr. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est très fort parce que là, ça nous fait en fait, ça nous fait faire en fait que n'importe quel artefact devienne 5-5. Et c'est très fort. Ensuite, Gredin Raffineur. Pour toi, c'est une 3-2 qui fait que quand elle arrive en jeu, on pioche une carte et on gagne 2 marqueurs énergie. Voilà, pas mal du tout. Ensuite, nous avons le Railleur Renégat. Pour 3, c'est une 3-2 Révolte. Quand elle arrive en jeu, si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille sur Toussi, on renvoie sur le champ de bataille une carte de permanent avec un CCM inférieur ou égal à 2 depuis votre cimetière. C'est pas mal, comme ça, moi, ça nous permet de faire venir des morts, c'est bien. Et puis, là, il y a 5 outils, un par couleur. Outil d'observation. Pour toi, c'est l'outil bleu qui, pour un sacrifier, on pioche une carte. Quand l'outil est bleu et mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on pioche une carte. Là, c'est un peu le flashback sur terrain, quoi. Mais bon, vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes effets, hein. Là, c'est l'outil de malice, donc c'est l'outil noir. Donc, pour un noir seulement, on la sacrifie. Le joueur ciblé se défaut d'une carte et on fait que lorsqu'on peut avancer un rituel. On peut lancer pendant le tour d'adversaire, quoi. Et quand l'outil de malice est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on pioche une carte. Là, c'est toujours le même effet, piocher une carte, mais après, c'est surtout l'effet sacrifice qui est différent. L'outil de combustion, c'est l'outil rouge. Lui pour. Attendez. Ah, lui est pour 3, lui est pour 2, excusez-moi, et lui il est pour 1, d'accord. Pour un mana rouge, on sacrifie, il inflige une blessure au joueur ciblé. Et quand il est mis dans un diable depuis le champ de bataille, on pioche une carte. Puis l'outil vert qui fait que pour un mana seulement, c'est un autre artefact qui fait que lorsqu'avec un mana vert on sacrifie, on met un marqueur plus un sur la créature ciblée et c'est pareil que en tant que rituel. Et puis on pioche une carte lorsqu'elle quitte le champ de bataille. Et puis voilà l'outil blanc, l'outil d'amélioration pour pour un mana blanc tu sacrifies, on gagne 2 points de vie. Et puis lorsqu'il est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on pioche une carte. Et puis pour finir, le pont planaire, l'une des deux expéditions de la révolte éthérique. Pour 6, c'est un artefact légendaire qui fait que pour 8, on cherche dans notre bibliothèque une carte de permanent, on la met sur le champ de bataille, puis on mélange notre bibliothèque. Et j'adore texte d'ambiance. Le voie terminé, le travail peut enfin commencer. Là, c'est presque une menace que nous envoie Tézéret. C'est vraiment très fun. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, un partage de vidéo ou vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je vous dis à demain pour les prochaines previews. Et puis, bonne soirée à tous. Ciao, ciao!